Matondo Day, célébrons le rendez-vous divin. Avec Matondo Day, vivons de journées exceptionnelles d'action de grâce à Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il a accompli, pour ce qu'il fait aujourd'hui et pour ce qu'il fera encore demain. Matondo Day, une initiative consacrée à l'organisation de journées puissantes des louanges, de reconnaissance et de célébration. Avec Matondo Day, des moments uniques pour dire ensemble merci Seigneur. Avec Matondo Day, une initiative consacrée à l'organisation de journées puissantes des louanges. Jésus-Christ est le sauveur du monde et nous sommes ses ambassadeurs. Il nous a donné la mission d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. En tout cas, cela n'est pas l'apanage des pasteurs, cela n'est pas seulement l'apanage de prophètes, pour ne citer que ceux-là. En tout cas, si tu es enfant de Dieu, né de nouveau, sache que tu es appelé à évangéliser, sache que tu es appelé à gagner les âmes, à parler de Jésus-Christ parce que tu es son ambassadeur. D'ailleurs, je me permets de te tutoyer parce que je sais que nous sommes de la même famille. Tu es mon frère, tu es ma sœur. Shalom à vous, fidèles téléspectateurs de ce magazine Ta Grandeur. Un nouveau numéro encore dans vos maisons, un nouveau numéro dans vos bureaux, partout où vous vous retrouvez pour suivre ce nouveau numéro de Ta Grandeur. En tout cas, Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est tellement merveilleux. En tout cas, le ciel nous est favorable, raison pour laquelle les seigneurs ne cessent de nous faire du bien. Aujourd'hui, il nous envoie encore l'un de ses serviteurs. Il nous vient vraiment de très loin, mais il est à Kinshasa et le Seigneur a dit: va parler à mon peuple. Il est là comme ce canal pour te transmettre l'ainsi dit l'Éternel. Ensemble, nous allons découvrir qui est notre invité. Mais juste le temps pour moi de dire un grand merci à la grande équipe de Ta Grandeur. Un grand merci également aux fidèles auditeurs de la 87.8 MHz. Merci à vous qui avez l'art de nous suivre via les réseaux sociaux. En tout cas, que la main de Dieu s'étende sur vous, que la main de Dieu vous touche, que l'Éternel arrose également vos vies. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, le Seigneur t'envoie son serviteur aujourd'hui dans ce nouveau numéro pour t'aider à changer de camp. Et oui, tu es resté longtemps de l'autre côté. Tu es resté longtemps dans les ténèbres. Tu es resté longtemps dans cette mauvaise situation. Aujourd'hui, la parole de Dieu est là. Cette parole qui est esprit et vie est là pour te changer, pour te transformer. Ensemble, si vous êtes d'accord avec moi, découvrons notre invité. Le pasteur Ginzanzo, né le 1er mai 1973, est congolais de nationalité, converti depuis 19 ans, soit le 26 novembre 1992. Il est passionné par la mission et l'annonce d'un évangile profondément christocentrique. Il a œuvré dans l'implantation des 32 églises en collaboration avec différentes communautés en République démocratique du Congo, en Afrique de l'Est et dans plusieurs pays d'Afrique anglophone. Sur le plan académique, il est titulaire d'une double licence en théologie du développement et en leadership de transformation, ainsi que d'un Master of Arts en théologie. Il est également détenteur d'un master en missiologie obtenu à la FATAB de Lomé, engagé dans la formation missionnaire. Il est fondateur de 3 écoles de formation dédiées à la mission, au leadership et au discipolat. 3-in-1 School of Management, Christ Génération et Discipolat Christocentrique Multiplicateur. Conférencier et prédicateur itinérant, il est aussi auteur d'une vingtaine d'ouvrages portant sur le leadership des transformations, la foi et le discipolat christocentrique. Il est actuellement pasteur titulaire de l'église La Parole du Repos à Bujumbura au Burundi, au sein des Assemblées de Dieu RDC Burundi. Marié à Agnès Yombo Mujingila, il est père de 3 jeunes filles. N'est-ce pas que vous avez vu qui est notre invité du jour? Il s'agit donc du pasteur Guy Nzanzo de l'église La Parole du Repos. En tout cas, il nous vient du Burundi, précisément de Bujumbura. En tout cas, il est là, l'église
Parole du repos, et c'est une extension de l'église La Borne. Donc, même à Burundi, là-bas, il y a l'église La Borne qui est vraiment très bien représentée. Notre Dieu est vraiment bien représenté là-bas. Alors, il nous envoie l'ange de l'église qui est donc le pasteur Guy pour nous apporter la parole. Vous avez vu, c'était là le portrait de notre invité. Pasteur Guy, bienvenue. Merci beaucoup, maman. Tout va bien? Dieu fait grâce, nous allons bien. Alors, ensemble, nous avons suivi votre portrait. Un commentaire à faire? Il y a quelque chose à ajouter? Pas grand-chose. Jésus-Christ est Seigneur et nous lui sommes soumis. Amen. Jésus-Christ est Seigneur et nous nous soumettons à lui. Alors, vous n'êtes pas un extraterrestre, vous n'êtes pas tombé du ciel. Vous avez une histoire particulière avec le Seigneur. Si vous pouvez la partager avec nous pendant quelques minutes. Waouh! Merveilleux. Ma petite histoire avec le Seigneur a commencé le 26 novembre 1992, 19h45, à Matete, ici dans la ville de Kinshasa. J'étais en 6e secondaire, en train de préparer les examens d'État. Alors, on travaillait avec des amis, et moi, je m'appliquais beaucoup dans le cours de chimie, et on s'assistait. Avec les amis, il y en a qui faisaient la mathématique, d'autres la chimie, d'autres la biologie, et on s'entraidait. Et ce vendredi-là, on a terminé un peu tôt. Vers 16h, on a terminé nos études. Alors, il y a une amie qui dit, non, on doit aller à l'église. Je dis, bon, c'est quoi encore église? J'avais 19 ans et demi à cette époque-là. 19 ans et demi, exactement. C'est quoi encore l'église? Elle dit, non, bon. J'ai pratiquement refusé, mais elle l'a forcé. Et puis, on est parti, et on arrive à l'église. C'était une toute première fois pour moi d'avoir un cœur en train de battre quand quelqu'un est en train de parler. Et ce pasteur est présent, et cette église est présente à Matete. Il a prêché, et mon cœur était vivement touché. Pratiquement comme était le cas des apôtres qui disaient « Hommes, frères, que ferons-nous » Et là où moi j'étais vraiment en train d'attendre qu'est-ce que le pasteur va dire, parce que moi, je me retrouve déboussolé là. Je voudrais savoir le next. Qu'est-ce que je veux devenir, parce qu'il a parlé du salut, il a parlé que le comportement n'était pas le salut, il a parlé que être quelqu'un qui ne triche pas, être quelqu'un qui ne vole pas, être quelqu'un qui est simplement docile ne suffit pas. Cela n'est pas non plus une preuve du royaume. Il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et là, à la fin, il va lancer un appel. Qui de vous veut donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ? J'ai sauté de mes pieds là. Et j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur 26 novembre 1992. Et la même soirée, le Seigneur m'a parlé. En Ésaïe 49, verset 6. Je t'établis pour être la lumière des nations et pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. 2 semaines après, j'ai commencé à prêcher l'évangile. Ça n'a pas tardé et j'ai commencé à circuler J'avais fait l'affermissement, en fait. Juste après, même le pasteur qui m'a donné l'affermissement, il est là. Il est dans la ville de Kinshasa. Le pasteur qui m'a fait accepter Christ, il est là à Kinshasa. Tous ils sont là. Et 2 semaines d'affermissement. Et dans les affermissements, mon cœur n'était pas tranquille. Tout ce que je disais au pasteur, j'ai dit, mais en fait, ce que j'ai déjà réussi, est-ce que je peux le partager? Et on a terminé les affermissements, on a fait les baptêmes d'eau. Et j'ai commencé à prêcher. De maison en maison, de villes, de quartier en quartier. J'habitais Matete. Et j'allais maintenant dans tous les Wenze là de Matete. Wenze de Matete, de Wenze de Lemba. Et j'allais comme ça progressivement de Wenze en Wenze, de Zando en Zando. Et puis, la finalité, c'était, j'ai pris l'option maintenant de commencer à prêcher dans le bus et sur train. Ceux de la génération actuelle ne connaissent pas, c'est de longs bus comme des serpents comme ça. Ça quittait Pongabi pour Maluku. Alors, c'était ça mon objectif. Je me réveille chaque matin, je prends ce bus-là, City Train, pour Maluku. Objectif, prêcher. Je commence à prêcher, ceux qui descendent, ils continuent, et je continue à prêcher. Voilà ma petite histoire avec le Seigneur. Et de là, la passion de prêcher l'évangile est montée. Pour couper l'histoire courte, le Seigneur m'a mené aussi d'une église à une autre. Il m'a fait quitter cette église-là. Il m'a ramené dans les assemblées de Dieu à l'église de la Borne. Petit à petit, il m'a fait rencontrer des hommes et des femmes qui ont mis quand même un plus dans ma vie. Et le fardeau de mission s'est développé au moi.
qu'aujourd'hui, 53 d'âge, je ne m'arrête pas. Non, vous avez raison d'acclamer parce que quand le pasteur Guy était en train de parler, je me dis, Matete Oni britannique, c'est comme ça qu'on appelle ça ici à Kinshasa. Donc, un jeune aller prêcher de maison à maison, de quartier en quartier, même dans les bus. Nous bénissons les Seigneurs pour votre témoignage. Mesdames et messieurs, c'était là la rencontre, l'histoire d'amour de notre invité, le pasteur Guy, avec le Seigneur Jésus-Christ. Maman Dorcas dit toujours que chacun de nous a une histoire particulière avec le Seigneur. Là, c'était l'histoire de notre invité. Toi aussi, tu as une histoire. Mais pour ceux ou pour celles qui n'ont pas encore fait cette rencontre personnelle avec le Seigneur, le pasteur Guy va vous aider d'ici la fin de ce programme, de ce magazine. Vous allez également faire votre entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Nous saluons toutes les personnes qui nous regardent depuis Matete. En tout cas, l'un des fils de Matete est là sur ce plateau pour nous apporter la parole. Alors, au nom de la grande équipe, au nom de BioN, nous disons merci à notre sponsor qui est donc Matondo Day. Matondo Day, désormais dans ta grandeur. Matondo Day qui est cette structure qui accompagne les gospels, cette structure qui accompagne les adorateurs. En tout cas, si vous êtes chantre de l'Éternel, Matondo Day existe pour vous. Ce n'est pas une maison de production, mais Matondo Day a ce fardeau d'organiser des journées de louange et d'adoration pour rendre gloire à Dieu, pour rendre grâce à Dieu, pour dire merci à Dieu. Même pour ceux que vous n'avez pas encore reçus, touchés de vos mains, apprenons à dire merci à Dieu. Ozoate, Yekola Rope Sanzambe, merci. Et Matondo Day est là pour nous aider, pour nous faciliter la tâche à dire merci à Dieu. Nous allons écouter le premier cantique, mesdames et messieurs. Je garde encore notre thématique du jour et cela sera dévoilé après cette chanson que va nous proposer le groupe Shekinah Praise de la sœur Lady Daddy Beaufoy qui est là. Je ne sais pas c'est quoi le titre de la chanson qu'elle va nous proposer, mais en tout cas, est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ce premier cantique pendant que la sœur Lady Daddy Beaufoy nous amène encore dans la présence de Dieu. Fais comme tu veux,
disposé, assoiffé, que ta puissance remplisse mon âme sur moi. Je suis disposé, Assoiffé de toi, en ce moment, pas demain, maintenant. Oh, sur moi. Saint-Esprit de Dieu, merci, merci de nous remplir encore, de remplir chacun de nous sur ce plateau. Merci Saint-Esprit de disposer nos cœurs à recevoir l'ainsi dit l'Éternel, car le Seigneur s'est choisi l'un de ses serviteurs. Il a choisi le pasteur Guy, qui est donc ce canal par lequel le Seigneur passe aujourd'hui pour parler à une famille, pour toucher un cœur, pour transformer une vie. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, que ton onction descende sur nous. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour le Seigneur? L'homme de Dieu est là, l'homme de Dieu est là, notre source de bénédiction dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur, mesdames et messieurs. Prenez vos Bibles parce que nous allons dans Ta Grandeur. Vous savez comment ça se passe. Nous restons dans la parole de Dieu. On ne dit pas des choses imaginaires, on ne dit pas des choses qui nous traversent l'esprit. Non, 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 non. Nous disons des choses que le Seigneur dépose en nous. Alors aujourd'hui, le Seigneur a déposé beaucoup de bonnes choses dans le cœur de son serviteur. Alors es-tu prêt pour recevoir cela? Si c'est oui, installe-toi confortablement, prends ta Bible, prends ton calepin, ton stylo, parce qu'il y aura des passages bibliques que l'homme de Dieu va nous donner, que vous pouvez noter et méditer là-dessus. Notre thématique du jour, Église face à la mission inachevée. Église face à la tâche inachevée. En tout cas, ne me posez pas des questions, je ne suis pas mieux placé pour répondre. Le pasteur Guy est là pour le faire. Alors, comme texte de référence, nous avons Romains chapitre 10, du 14 au 17e verset.
Nous avons également Matthieu 28, le lecteur de la Bible se retrouve déjà facilement. Matthieu chapitre 28 du 19 au 20e verset et aussi Marc chapitre 16, le verset 17 jusqu'au verset 20. J'espère que vous avez noté quelque part. Même après ce programme, même après ce magazine, vous pouvez continuer à consommer, à avaler ce rouleau qui est donc la parole de Dieu. L'homme de Dieu. Oui, maman. Pourquoi le choix de ce thème? L'Église face à la tâche inachevée. Je voudrais, permettez-moi qu'on lise le tout premier texte, parce que c'est là qu'il y a des mots assez... C'est ce qui vous a motivé à nous parler de... Ok. Ouais. Je prends Romains chapitre 10, le verset 14e. Vous savez qu'il y a de la bénédiction simplement en lisant les Écritures. Apocalypse dit, heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Il dit, comment, Romains 10, 14, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix et de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Comment? Et quand la Bible est en train de poser des questions du genre comment, elle ne cache pas des réponses, elle a des réponses. Mais simplement les questions de genre comment sont en train de vouloir stimuler, réveiller, booster la conscience. Nous avons différents concepts là. L'Église, d'un côté, et la tâche inachevée de l'autre côté. Et comment nous allons faire le contraste entre les deux? L'Église a une tâche inachevée. La tâche inachevée a-t-elle besoin de l'Église? Mais avant qu'on parle de la tâche inachevée et qu'on parle de l'Église, il est important qu'on fasse recours à un autre texte très important que tous les chrétiens connaissent. Et beaucoup, surtout de ceux qui aiment le grec, ils aiment souvent ce texte-là, il dit « Tetelestai ». Tout est accompli. Nous sommes dans Jean, chapitre 19, le verset 30. Nous ne saurons pas comprendre la tâche inachevée si nous ne comprenons pas la tâche accomplie. Parce qu'elle est inachevée face à celle qui est accomplie. C'est quoi la tâche accomplie? C'est Christ qui déclara à la croix. Finalité de tout. Tout est accompli. Et il est important que nous, chrétiens, nous sachions rapidement définir qui est Jésus, pourquoi il est venu, quelle était la mission de sa venue, qu'est-ce qu'il a fait de nous, qui sommes-nous devenus en lui, et que pouvons-nous faire en lui, par lui, avec lui. Toutes ces choses-là, étant que chrétiens, nous devons être à mesure de les définir parce que Dieu ne fait rien au hasard. Il fait toutes choses pour un but. Mais quand Christ est en train de dire tout est accompli, sûrement par rapport à sa mission. Pourquoi il est venu sur la terre? Et quand il dit tout est accompli, ça veut dire que le travail qu'il est venu faire pour la rédemption de l'humanité, pour trouver la solution de l'homme, Adam, qui a été chassé de la félicité éternelle. Et désormais, Adam ne pouvait plus accéder à la présence de Dieu. Et Jésus-Christ est venu, selon le plan et le programme de Dieu, pour chercher à payer le prix possible. Car l'homme a péché et l'homme est privé de la gloire de Dieu. Romains 3, 23 et Romains 6, 23, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. L'homme qui a péché, son salaire, c'est la mort. Et il doit mourir. Mais qui doit mourir? L'humain devrait mourir, mais Dieu, par son amour, comme la Bible dit, il est riche en miséricorde. Il a changé l'épisode. Il dit, l'homme ne peut pas mourir, je veux mourir par moi-même. Alors, comment moi, Dieu, je veux mourir? Dieu est esprit, il ne peut pas mourir. C'est là qu'il y a ce qu'on appelle l'incarnation. Dieu devint homme. Et pourquoi Dieu devint homme? Dieu devint homme pour la crucifixion.
Il s'incarna, Dieu devient humain, la parole devient chair, Jean chapitre 1 verset 14, plein de grâce et plein de vérité, et il va à la croix mourir. Et quand il va à la croix mourir, il déclare « tout est accompli, tout est fini ». Ça veut dire, l'homme a péché, il devrait mourir, moi j'ai pris sa place, il ne doit plus mourir. Le salaire du péché est déjà payé. Moi, Jésus-Christ, je suis mort à la place de l'humanité et tout est accompli. Le salut est devenu possible à toute l'humanité. Le salut est devenu possible pour toutes les langues, pour tous les peuples, pour toutes les tribus, pour toutes les nations. Et il dit, tout est accompli. Et quand il déclare tout accompli, maintenant, il ne monte pas directement au ciel. Il rentre auprès de ses disciples, il les rassemble. Il fait 40 jours avec eux pour leur donner des preuves suffisant de sa résurrection et pour mettre un peu des grandes lignes de sa mission. Et à la fin, il va leur dire maintenant, allez, faites de toutes les nations des disciples. Deux éléments là, prêchez l'évangile à toute la création. Si on a du temps, on y reviendra. Prêchez l'évangile à toute la création. Et le second, donc Matthieu, il dit, faites de toutes les nations des disciples. Prêchez à toute la création et faites de toutes les nations des disciples. Maintenant, on peut rassembler les deux. La tâche accomplie, c'est le paiement du prix. Le salaire du péché payé. C'est l'œuvre de la croix, en fait. Maintenant, cette œuvre de la croix qui est déjà accomplie, c'est l'œuvre totale, l'œuvre parfaite. Personne ne peut ajouter quoi que ce soit. Ma prière n'ajoute rien dedans. Ma crainte de Dieu n'ajoute rien dedans. Tout ce que moi je fais n'ajoute rien dedans. Ce que Jésus a fait est parfait, est complet. Et si Dieu pensait que c'était insuffisant, il allait lui dire que non, 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 non. Il faut encore y prendre. Maintenant, Christ a tout accompli. Qu'est-ce qu'il reste? L'humanité entière doit apprendre de ce que Christ a fait. Permettez-moi, avant de finir, de vous donner une petite illustration en partant. Il y a des années écoulées, maman, vous pouvez vous rappeler qu'il y a certaines maladies qui étaient pratiquement incurables. Nous pouvons citer la rougeole, la tuberculose, incurable, même la malaria ici. La malaria était pratiquement incurable beaucoup d'années passées. 50, 60 ans en arrière. Vous tombez malade de la malaria, c'est la mort. Tuberculose, c'est la mort. Rougeole, c'est la mort. Et maintenant, l'Organisation mondiale de la santé avait comme tâche principale de chercher la solution contre ces maladies-là qui étaient pratiquement mortelles. Et ils ont investi des sommes d'argent, ils ont fait des recherches pour trouver quel est le palliatif, la solution contre ces maladies qui rongent l'humanité. Et désormais, aujourd'hui, la malaria est curative. Aujourd'hui, la rougeole, on peut être guéri de cela. Et on peut avoir la tuberculose, manger avec les gens, vivre à l'aise. Mais maintenant, là, qu'est-ce que l'OMS fait aujourd'hui? L'OMS a fini la tâche principale. Mais maintenant, là, elle entre dans la tâche de la vulgarisation, ce qu'on appelle les campagnes de sensibilisation contre le paludisme. Maintenant, je reviens dans mon texte, à la lumière des Écritures, en mélangeant les deux. Christ a tout accompli. Maintenant, là, l'accomplissement de Christ, ça veut dire qu'il a trouvé la solution contre le péché de l'humanité. Et cette solution-là, excusez-moi d'emprunter un terme médical qui est fabriqué par moi-même, j'appelle ça la jésusmycine. C'est-à-dire que quelqu'un souffre de maladie, donnez-lui quelques doses de jésusmycine. Comme il y a ampicilline, camokine, nini, bon, tout ça, c'est comme ça. Moi, j'ai dit jésusmycine. Quelqu'un qui souffre du péché, donnez-lui Jésus le matin, Jésus le midi, Jésus le soir. Maintenant, faisons la campagne de sensibilisation pour montrer à l'humanité, écoutez, le péché n'est pas resté sans péché, sans solution. Montrer que le diable n'est pas resté le champion de tout. Montrer que le monde n'est pas resté le galant de tout. Jésus-Christ a tout accompli. Alors, il choisit l'Église comme agent pour faire ces campagnes-là et cette tâche-là qui est inachevée. La croix finie, mais la divulgation du message de la croix est encore inachevée. Quand vous parlez de l'Église ici, l'homme de Dieu, vous parlez de l'Église en tant que bâtiment, vous parlez de l'Église en tant qu'assemblée de ceux-là de mise à part, vous parlez de l'Église comme étant une personne, moi, la personne de Dorcas, je suis le temple de Dieu. Il s'agit de quelle Église ici? Il est important que nous notions, Madame Dorcas, que quand on parle de l'Église, tout dépendra du concept, mais dans la globalité ici, il est question de l'Église dans son ensemble, qui est l'ensemble de tous ces rachetés, hommes et femmes,
qui ne sont pas dans une église locale quelconque, dans un pays quelconque, mais dans le corps du Christ de manière globale. Mais aussi, il y a une réalité, ce qui se passe dans ce corps invisible, qui est le corps mystique du Christ, doit se refléter dans les assemblées locales, nos églises où nous allons chaque dimanche, vendredi et mercredi prier, mais cela aussi peut se refléter dans nos vies individuelles, parce que qui dit église, c'est l'ensemble des rachetés, et qui sont rachetés sont des hommes et des femmes. Et si l'église, elle est sainte, la constitution aussi doit être sainte, les hommes qui le composent doivent aussi être saintes, et si l'église a la tâche inachevée, cette tâche-là, elle incombe à chaque croyant, à chaque individu, à chaque assemblée locale qui fait partie de ce corps mystique du Christ. On va être précis, on va être clair. Nous allons aider ceux-là qui nous suivent aussi, que ce soit à la télé, sur la chaîne B1, que ce soit sur les réseaux sociaux ou encore sur la 87.8 MHz, à bien comprendre le message que l'Éternel nous envoie aujourd'hui. On comprend que l'Église a une tâche qui est inachevée. L'Église a une mission, mais cette mission est encore inachevée. Quelle est la tâche de l'Église? Merci beaucoup. C'est une très belle question qui nous amène maintenant à exploiter le texte de Matthieu chapitre 28 et Marc le chapitre 16. Commençons par Marc chapitre 16 qui dit « Allez et prêchez à toute la création la bonne nouvelle ». Et à la fin, il continue, il dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, ils chasseront les démons. » Les derniers versets, il dit « Ils allèrent et ils prêchèrent partout. Le Seigneur travaillait avec eux, confirmant sa parole par les signes et les prodiges. » Et dans Matthieu, maintenant, il dit « Allez par tout le monde entier, faites de toutes les nations des disciples. » Ainsi, la tâche inachevée est double. La prédication de la bonne nouvelle de Jésus-Christ à toute la création. Et la formation de toutes des nations qui doivent devenir des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et les deux vont de pair. L'existence de l'Église ou le but de l'Église est celui-là. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Faites de toutes des nations des disciples de Jésus-Christ. Et là, ce n'est pas encore achevé. Matthieu 24, 14 dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée par tout le monde entier pour servir de témoignage. » Alors viendra la fin. Madame, nous devons savoir, nous, Église, nous, chrétiens, nous avons une très grande responsabilité. Le monde ne va pas finir à cause des guerres. Ce ne sont pas des guerres qui mettront la fin à ce monde. Ce ne sont pas des tribulations. Jésus a dit, ces choses viendront, mais ça ne serait pas la fin, ça ne serait que le commencement. Et quand ces choses viendront, malgré qu'il y a guerre, rébellion de gauche à droite, le cœur mauvais de gauche à droite, tout ça, ce sont simplement des indicateurs. Christ dit, quand vous voyez ces choses, cette bonne nouvelle du royaume, il précise, la bonne nouvelle du royaume doit être prêchée. Toutes les nations, toutes les langues, tout le peuple, toutes les tribus doivent entendre parler de Jésus-Christ. Et c'est cela la tâche inachevée. C'est cela la mission cruciale de l'Église. Elle ne doit pas s'en passer. C'est un peu comme, madame, vous construisez une petite boutique et vous mettez les vivres frais. Vous mettez des vivres frais, vous mettez de la farine, vous mettez toute sorte de nourriture. Et ça commence, une petite alimentation, les gens viennent vendre. Et vous venez 2, 3, 4 semaines après, et vous trouvez que toute l'alimentation est fermée. Mais à côté de l'alimentation, on est en train de réparer les véhicules. Quelle serait votre réaction? J'ai fait mon supermarché pour vendre les vivres frais. Comment en est-il qu'elle commence à réparer les véhicules? L'Église est là pour la prédication de l'Évangile et pour la formation des disciples et ne doit pas aller à autre chose. C'est une interpellation que Dieu est en train de nous faire. Ce n'est pas ce que l'Église fait, homme de Dieu. Ce n'est pas ce que vous faites. Je suis en train de dire ceci. Elle est inachevée. Ça veut dire qu'on ne doit pas s'arrêter en aucun seul moment. Nous le faisons. Je me suis converti à 19 ans. C'est parce qu'on l'a trouvé les gens à le faire. Nous continuons à le faire. Il y en a qui doivent continuer à le faire. Et les bras ne doivent jamais être croisés, quel que soit l'aura,
quelle que soit la renommée, quelle que soit la popularité. Madame, je disais à quelqu'un hier, la ville de Kinshasa peut avoir une population de combien? 15 millions, 17 millions, 20 millions, je n'ai pas de précision. Avons-nous une église qui a la dîme de la population de Kinshasa? Si elle est à 20 millions d'habitants, la dîme de la population, ça serait à combien? Si la ville est à 20 millions d'habitants, 20 millions, 10% de 20 millions, y a-t-il une église qui a cette population-là? La dîme de 20 millions. Y a-t-il une église qui a une population de cela? Les païens ne sont pas rares. Les non-sauvés ne sont pas rares. Ils sont partout. Ce que nous avons fait, gloire à Dieu. Mais il y a encore à faire. C'est comme ça que nous disons, la tâche est inachevée. Inachevé. Je peux vous poser juste une question de curiosité. Vas-y, Je regarde. sais que vous êtes pasteur d'une église à Bujumbura, l'église La Parole du Repos. La dernière fois que vous avez organisé une campagne d'évangélisation date de quand? Madame, nous ne faisons pas de campagne d'évangélisation publique. Nous évangélisons chaque samedi dans notre ville à Bujumbura. Nous faisons de porte en porte. Nous contactons des individus. Et chaque début du mois, nous... C'est les fidèles qui le font ou vous-même aussi, en tant qu'ange de l'église, en tant que leader, vous descendez nous aussi tous, nous sommes là-dedans. Parce que je suis chrétien comme tous les autres chrétiens. Ok. Et je dois aussi évangéliser. En fait, par rapport à moi, ça a été... C'est le travail le plus aimé de mon cœur, le plus aimé de ma vie. Je calcule Gloire même, à madame, Dieu. que je voyage ou pas. À l'avion, en train, je prêche. Et j'ai le nombre de personnes qui sont sauvées par moi-même. Et je n'attends pas que l'Église fasse. Vous avez déjà votre couronne qui vous attend. Je veux que les hommes soient sauvés. Je ne veux pas croiser les bras pour cela. J'ai posé cette question de curiosité, mesdames et messieurs, parce que le pasteur, vous l'avez évoqué dans vos propos. Pour ceux-là qui ont une église d'autant de membres, lorsqu'on commence, au début, peut-être on n'a pas assez de fidèles. Là, le pasteur lui-même, il est très motivé. Il sort avec une équipe d'évangélisation pour aller prêcher la bonne parole, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour aller évangéliser, pour aller faire des disciples pour Christ. Mais une fois que l'église est remplie, déjà, vous avez du mal à gérer les fidèles que vous avez. Déjà, pour le recevoir, il faudra prendre un rendez-vous. Il y en a qui peuvent attendre des mois et des mois sans voir le pasteur. Je sais, je suis dans ce monde-là, donc je sais ce que j'ai dit. Le pasteur, en fait, il devient, c'est lui la star. On n'a même plus le temps. L'évangélisation n'occupe plus la place qu'elle avait avant parce que on a déjà 1000 membres, on a déjà 5000 membres. Pourquoi aller en chercher encore? Qu'est-ce que vous pouvez dire Madame, par rapport à ça? Jean chapitre 20, quand Jésus-Christ visite ses disciples après la résurrection, il leur dit, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et il souffla sur eux et dit, recevez l'Esprit. Et là, ça nous interpelle. Le but pour lequel Dieu nous oint, c'est pour la mission. Le but pour lequel Dieu nous donne sa puissance, c'est pour que nous puissions aller de gauche à droite, évangéliser, gagner des âmes pour lui. Et le standard ne doit pas être défini par notre intelligence. Je suis arrivé ou je ne suis pas arrivé. Non. Le standard doit être mesuré à l'échelle mondiale. Est-ce que tout le peuple a entendu parler de Jésus-Christ? Est-ce que toutes les nations sont devenues disciples? Est-ce que toutes les ethnies ont entendu parler de lui? Parce que permettez-moi, madame, que je lise un texte qui est la finalité de la mission. La finalité de la mission, ce n'est pas avoir une église. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 7e, on nous montre la finalité de la mission. Il dit, après cela, je regardais et voici, il y a eu une grande foule, notez ça, une grande foule que personne ne pouvait compter. Ça veut dire que si ça pouvait être une église, même l'équipe des comptages ne saura pas. Personne ne pouvait compter de toutes les nations, de toutes les tribus, de tout le peuple, de toutes les langues. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes de leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte et disaient, le salut est à notre Dieu
qui est assis sur le trône et à l'agneau. Voilà la finalité de l'évangélisation. Ce n'est pas le nombre de gens à l'église. Ce n'est pas que nous avons atteint 20 millions. Ce n'est pas qu'on a sauvé tout Kinshasa. Même si on sauvait tout Kinshasa, la tâche resterait inachevée. Même si on sauvait toute la RDC, la tâche resterait inachevée. Même si on sauvait toute l'Afrique centrale et qu'aucun païen n'est à la rue, la tâche resterait inachevée parce qu'elle n'est pas limitée à notre intellect. Il faut toutes les nations, il faut tout le peuple, il faut toutes les tribus. Toutes les tribus, voulais-je dire. Donc la tâche continue à être inachevée, madame, quels que soient les cas. Vous allez répondre à cette question après cette deuxième chanson. Pensez-vous vraiment que nous attendons tous le retour de notre Sauveur Jésus-Christ? Pensez-vous que finalement cette tâche sera achevée, qu'on fera vraiment de toutes les nations des disciples? Vous allez répondre à cette question après cette deuxième chanson, Fongola Lola de la sœur Lady Dadi Beaufoy avec le groupe Shekinah à Praise. Yahweh ozali bwinga wenge kisaka biso
ngai mituma mosusu na bunda teo olongisaka ngai aya nzambe ya boye namona teo papa ya boye namona teo camarade ya boye namona teo Merci beaucoup la sœur Lady Dadi Beaufoy avec le groupe Shekinah Praise. J'avais dit Fongola Lonano, c'est le Kumu et Zongelayo, c'est les titres de la chanson. Nous parlons de l'église face à la tâche inachevée. J'avais posé une question à l'homme des dieux. Pensez-vous vraiment que nous allons faire de toutes les nations des disciples? L'enfer existe, hein? Merci beaucoup pour cette question, maman. Et cette question-là, je veux la répondre avec 3 textes des Écritures dans leur soubassement. Et cela va m'amener directement à essayer de répondre aussi quelle est la réponse de l'Église par rapport à cette tâche-là. Elle doit faire quoi exactement? Dieu reste fidèle. Nombre chapitre 23, 19 dit, l'Éternel n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne l'accomplira-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le fera-t-il pas? Et Hébreux chapitre 6, verset 18, il dit, il est impossible que l'Éternel, notre Dieu, puisse mentir. Le 3e texte, 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9 à 10, l'apôtre Paul décrit là les 3 étapes de la vie chrétienne. Il dit aux Thessaloniciens, il dit, on raconte à votre sujet comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir les dieux vivants et véritables et pour attendre des cieux la venue de son Fils Jésus-Christ. Se convertir, servir les dieux vivants et attendre. Comme Dieu ne peut pas mentir, que l'Église continue à faire son travail parce que Dieu ne mentira jamais. Dieu a dit, cette bonne nouvelle sera prêchée jusqu'à la fin du monde, alors servira à la fin. Faisons notre travail. Parce que Dieu reste fidèle. Et pourquoi doit-on continuer à faire notre travail? Madame, nous devons aussi comprendre que nous ne sommes pas éternels, mais la vision, elle est éternelle. Les humains, nous sommes saisonniers. Et les plus braves peuvent aller jusqu'à 120. Bon, est-ce que chez nous, on peut arriver à 120? Peut-être 70, 80, il y en a encore les gens qui arrivent. Chacun doit accomplir la tâche inachevée en son temps et en sa saison. Parce que la tâche, elle est plus grande que nous. Dieu ne parle pas selon nos capacités. Il parle selon ses capacités à lui. Et la tâche que Dieu veut accomplir, ce n'est pas à notre niveau. C'est à son niveau à lui et c'est à lui de prouver sa fidélité. C'est comme ça que j'ai l'habitude de dire que Dieu est suffisamment mature pour se défendre lui-même. Il n'a pas besoin d'un soutien de quelconque. Il est fidèle. Il a dit, prêchez
jusqu'à ce que cette bonne nouvelle va atteindre toute la nation, alors viendra la fin. Il ne va jamais mentir. Et nous avons la responsabilité maintenant, chacun, en ce qui le concerne. Chaque individu, en son temps, en sa saison. Moi, pasteur, un autre évangéliste, apôtre, docteur, prophète, un diacre, un simple membre de l'église, nous tous, chacun en son temps, chacun en sa saison, chacun en sa génération. Il doit apporter l'évangile et Dieu en a besoin. Et ainsi, pour que nous ne puissions pas nous évader à autre chose, l'église doit arriver à saisir 3 choses importantes. 1, elle doit connaître la mission. La mission ne commence pas avec l'église, elle commence avec Dieu. L'église est l'instrument. Deuxième chose, l'église doit comprendre la mission. Comprendre la mission parce que la mission, elle a 3 dimensions. La mission interne, la mission locale et la mission universelle. Comme je l'ai dit tantôt, nous pouvons gagner tout Kinshasa, mais on n'a pas fini la mission. Nous pouvons gagner tout le monde à Kinshasa et qu'il n'y a plus de païens. Mais la mission continue, mais aussi une dimension importante que l'église doit saisir. Il y a une mission interne. Dans chaque église locale, il y a une mission interne qui doit être faite là. Il y a des hommes qui sont sauvés. 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 4. L'apôtre Paul dit, avant toute chose, on doit faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce. Avant toute chose. Pas une prière, des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes. Priez pour tous qui sont élevés en dignité, en autorité, afin que vous meniez une vie paisible, en toute piété et tranquillité. Car cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Voilà le cursus de Dieu. Tous les hommes soient sauvés. Et madame, ce n'est pas simplement être sauvé. Que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Nous avons beaucoup d'hommes sauvés mais ignorants. C'est ça le drame. Beaucoup d'hommes sauvés mais ignorants. Beaucoup d'hommes appelés par Dieu mais incompétents. Beaucoup d'hommes qui aiment Dieu dans les églises mais non formés, non équipés. Incapables de se lever pour gagner une seule âme au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cela le drame. Parce que si aujourd'hui, on peut penser, est-ce que Jésus-Christ va revenir? Nous pouvons tomber dans la nonchalance. Nous pouvons tomber dans le fainéantisme et on ne fait rien. On doit être comme au temps de Noé. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les Écritures le disent. Et si nous sommes les amoureux des Écritures, la mission ou jamais. Allons-y. Si j'ai fini ma course, gloire à Dieu. Et au moins j'ai joué ma partition dans l'accomplissement de la tâche non achevée. Donc, il y a une responsabilité intense qui incombe à l'Église, qui est de connaître la mission, de comprendre la mission et surtout, madame, de devenir extrêmement conscient de la tâche inachevée. Capital. Pourquoi? Parce qu'il y a une préoccupation importante. Si l'Église est inconsciente de la tâche inachevée, elle va devenir indifférente des âmes sauvées. On aura des païens, et puis on dira que ce sont des païens. Très dangereux. Très dangereux si l'Église peut avoir une telle conception. Oh non, ces derniers temps, il y a beaucoup de pécheurs, beaucoup de gens qui viennent attaquer l'Église, mais ce sont des clients. Ce sont des clients. Quelle est, d'après vous, la bonne place pour un soulard, si ce n'est pas dans un bar? Quelle est la bonne place pour un malade, si ce n'est dans un hôpital? Et quelle est la bonne place pour un pécheur? C'est à l'église. Si l'église se déconnecte des pécheurs, l'église va établir son modèle de salut à elle. Elle va devenir plus avec des préjugés. Et l'église va déterminer selon elle qui va aller au ciel et qui n'ira pas. Parce qu'on n'est pas conscient de la mission. Nous ne réfléchissons pas que les pécheurs peuvent venir à l'église. Le but pour lequel Dieu les a envoyés à l'église, ce n'est pas pour qu'ils détruisent l'église. Même si un sorcier venait à l'église, et s'il ne se convertisse pas, il va fouiller. Ça, c'est ma conception missionnaire. Oui, parce que c'est la question que j'allais vous poser. Pourquoi ces pécheurs-là, ils viennent et puis ils passent 1 année, 2 ans, 3 ans, autant d'années, mais ils ne changent pas. Ils ne se convertissent pas.
Il y en a qui se convertissent même, qui font semblant finalement de se convertir. Madame, il y a une réalité importante que l'Église doit revenir. Cette réalité, c'est que la tâche inachevée, elle n'est pas philosophique. Elle n'est pas missiologue. Elle n'a pas besoin de philosophies énormes. Cette tâche inachevée, c'est l'œuvre de la puissance du Saint-Esprit. Ou la puissance du Saint-Esprit, ou jamais. Le drame est que actuellement là, les quelques onctions que nous avons, nous les orientons à autre chose que vers le travail crucial qui est le salut des âmes. Je ne crois pas qu'un sorcier, qu'un pécheur rencontre l'évangile par la puissance du Saint-Esprit et il peut esquiver. Je ne crois pas. À un certain moment, ça veut dire que nous, étant que chrétiens, nous, étant qu'Église, nous avons la responsabilité de savoir, nous avons reçu l'onction pour quelle raison? Parce qu'il est écrit dans Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous serez mes témoins. La puissance pour témoigner. Ça veut dire que si on témoigne de Jésus-Christ, si on parle de la mission sans la puissance du Saint-Esprit, on sera simplement un discoureur de bonne aventure. On sera simplement en train de raconter des choses qui ne toucheront pas le cœur des hommes. Mais aussi, c'est une tâche première, une réponse première que l'Église doit faire par rapport à la mission. L'Église ne doit pas d'abord aller. Elle doit d'abord prier. C'est cela la clé, madame. Prier avant d'aller. Parce que Jésus a dit, Matthieu chapitre 9, 35 à 38. Il allait d'un milieu à un autre prêcher et il a vu la foule qui était comme des brebis sans berger. Et il a dit à ses disciples, priez donc le maître de la moisson afin d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Quand vous découvrez le besoin, n'y allez pas, priez. Des fois, notre problème est que je découvre que dans tel coin, dans tel autre coin, il y a beaucoup d'âmes qui sont perdues. Juste parce que j'ai découvert le besoin, je ne me suis pas préparé, je ne prie pas, je ne cherche pas l'orientation de Dieu. Alors, mais voilà, je m'y vais, je m'y engage. Et tu t'engages par ta force. Et là, on est face aux résistances. On est face aux résistances. Il y en a qui refusent carrément. Hein. On est face aux résistances. Il y en a qui refusent. Ma sœur, je peux te parler. Non, j'ai pas le temps. Ouais. Bon, ça aussi, c'est un autre aspect. Peut-être si on a le temps, on pourrait peut-être épingler un élément. Malheureusement, on me fait déjà signe qu'on n'a plus le temps, mais sinon on a beaucoup de choses à dire. Mais on peut le faire même en 30 secondes avant de faire l'appel au salut. Moi, j'ai déjà rencontré ça plusieurs fois. En programme, on sait que chaque samedi, on doit aller faire l'évangélisation. Vous priez, vous sortez. Mais quand vous arrivez, surtout les mamans maraîchères, elles n'ont toujours pas le temps. Non, j'ai pas le temps. Je dois préparer mes articles, je dois étaler, je dois vendre. Ah non, j'ai déjà mon église, j'ai pris déjà. Non, on veut seulement te parler de Jésus. Ah non. Non, moi j'ai déjà mon église là où je prie. Madame, vous avez vraiment épinglé beaucoup d'éléments là. Beaucoup d'éléments. Mais nous devons simplement noter que l'évangélisation est d'abord un problème de stratégie de l'esprit. Ça ne doit pas simplement être une stratégie de monter de toutes nos propres philosophies, mais c'est une stratégie de l'esprit. Et la toute première stratégie, c'est la prière. Parce que la prière dispose le cœur des hommes. La prière prépare. Madame, je fais dans une nation 10 mois. Mon épouse et moi, nous étions les seuls au Burundi. 10 mois, personne ne pouvait être baptisé dans le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, avec la capacité d'y aller pour évangéliser. Nous avons prié pendant 10 mois. La toute première personne n'a été baptisée du Saint-Esprit que 10 mois après jeûne et prière. Ce n'était pas 10 mois de jeûne et prière, mais nous avons passé 10 mois en train de prier pour la même requête. C'est-à-dire que la prière par rapport à la mission et à l'évangélisation, elle est cruciale parce qu'elle prépare le cœur des hommes. Elle dispose, elle prépare les circonstances. Quand on prie et on prépare la mission et l'évangélisation, des fois plusieurs discours ne diront rien, un seul mot, Dieu t'aime. Et la chose partie, le cœur de l'homme fondrait. La préparation de l'esprit est importante, mais aussi il y a un autre élément, c'est que le temps où quelqu'un doit donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ n'est pas déterminé par moi étant que prédicateur. Il y a ce qu'on a appelé longtemps, madame, j'ai appris ça, j'avais 20 ans, on appelait ça le succès dans le témoignage. J'ai appris ça avec le mouvement Campus pour Christ, je ne sais pas s'ils continuent encore à faire leurs activités. Le succès dans le témoignage consiste simplement à présenter Christ par la puissance du Saint-Esprit tout en laissant les résultats à Dieu.
Le succès dans le témoignage consiste à présenter Christ dans la puissance du Saint-Esprit en laissant les résultats à Dieu. Je prie, je prépare, je laisse l'Esprit me conduire. Ce n'est pas d'abord inviter quelqu'un à l'église. Non, c'est présenter la vie et le salut accordé par Jésus-Christ par la croix. Parce qu'on peut aujourd'hui présenter quelqu'un, Christ, il est sauvé, ou la personne elle est sauvée, mais elle ne vient pas à l'église, notre église locale, mais des fois il va à notre église encelée. Mais la personne elle est sauvée. Mais aussi il y a un besoin d'amener les gens à l'église parce qu'il y a besoin d'encadrement, il y a besoin d'affermissement. Parce que aujourd'hui, si quelqu'un est sauvé et qui n'est pas encadré, c'est encore dangereux. Parce que l'apôtre Paul est en train de dire dans Galates chapitre 4, il dit, mes enfants en qui je trouve de nouveau, Galates 4, 19, mes enfants en qui je prouve de nouveau le douleur d'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Gagner quelqu'un à Christ est une chose, mais que Christ soit formé dans la personne, on est une autre. Ça passe par les affermissements et par l'éducation chrétienne. Voilà, madame. Alors, on va présenter Jésus à quelqu'un. Dans ce nouveau numéro, nous allons demander à l'homme de Dieu, le pasteur Guy, de regarder sa caméra. Nous allons faire l'appel au salut. On vous a parlé de Jésus un jour. Vous avez pris la solution d'ouvrir votre cœur pour qu'il fasse son entrée. Vous lui avez donné votre vie. Et il y a une âme, il y a un cœur qui désire également cela après avoir écouté cette parole. Cette personne a compris que même elle aussi a une mission d'aller et de faire de toutes les nations les disciples de Christ. Aider cette personne, pasteur, à faire son entrée dans cette grande famille des enfants de Dieu. Bien-aimé, là où vous êtes, le livre de Romains chapitre 10, la Bible déclare, si tu crois dans ton cœur, le Seigneur Jésus-Christ, et si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut, et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient à la justice. Vous voulez accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Non pas simplement vous qui voulez accepter Jésus-Christ. Peut-être quelqu'un d'autre, vous l'avez déjà accepté, mais pour plusieurs raisons. Vous vous êtes rétracté, vous vous êtes abandonné. J'aimerais aussi vous aider à vous. J'aimerais que tu répètes ces petits mots et que tu le fasses de tout ton cœur. Et Christ reviendra et prendra place dans ton cœur. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois à ta mort et à ta résurrection. Tu es ressuscité le troisième jour pour ma justification et mon salut. Je crois en toi. Je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Écris mon nom dans le livre des vies. Et maintenant là, je crois en toi et je proclame, je suis sauvé. Je suis à toi aujourd'hui et à jamais. Laisse-moi prier pour toi. Père de grâce, dans le précieux nom de Jésus-Christ, regarde mon bien-aimé, ma soeur et mon frère, qui ont fait cette prière et qui ont ouvert leur cœur. Et nous proclamons que la même grâce qui les a sauvés, que la même grâce les garde, que la même grâce les protège, que la même grâce les sécurise. Et quand Christ tu reviendras, qu'ils ne soient pas restés à cause des enflures de ce monde. Soyez bénis et prospères au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voilà, c'est une façon pour nous de t'accueillir dans cette grande famille des enfants de Dieu. L'homme de Dieu l'a dit, il y a un autre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Le pasteur donnera également son numéro. Si vous êtes à Bujumbura, vous pouvez également commencer à aller communier avec eux. Si vous êtes à Kinshasa, il y a un autre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Vous pouvez nous contacter via ce numéro. On peut toutefois vous orienter vers une église locale. Jésus-Christ est bon, Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ, il est notre Seigneur et Sauveur. En tout cas, vous avez pris une très bonne décision. Vous venez de faire un bon choix. Vous avez longtemps entraîné de l'autre côté. Là-bas, il n'y a rien de bon, n'est-ce pas? Alors, venez à Christ, demeurez en lui. Aujourd'hui, c'était le pasteur Guy qui vous a aidé à recevoir Jésus-Christ, à l'accepter dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Demain, ça sera votre tour. Vous serez de l'autre côté pour faire aussi le même exercice. Présenter Jésus aux autres, faire de toutes les nations les disciples, prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. J'ai aimé quelque chose que l'homme de Dieu a dit. Nous avons notre part. Le reste, c'est Dieu qui les fera. Nous n'avons pas la capacité de transformer ou de changer la vie des gens. Non, non, non. Tu présentes Jésus à quelqu'un
N'insiste pas, ne dis pas, depuis que je t'ai parlé de Jésus là, pourquoi tu continues de voler? Fais ta part. Laisse l'Esprit de Dieu faire également sa part. Merci. Alors, pasteur, vraiment, on arrive presque à la fin. Même si tout Kinshasa était converti, même si dans toute ma famille, tout le monde devenait chrétien, né de nouveau, cela ne veut pas dire que la mission est finie. Non, non, non. Il faut maintenant aller. La parole doit arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Mais pasteur, quelqu'un dira, mais cette parole, elle est prêchée. De nos jours, en tout cas avec les avancées de la technologie, la parole arrive déjà jusqu'aux extrémités de la terre. Christ est présenté. Les gens prêchent la bonne nouvelle. Les gens font de l'évangélisation. Mais il y en a encore qui ont endurci leur cœur. Quoi faire, homme de Dieu? Madame, vous savez, quand vous êtes en train de parler de ça, je suis en train de rire. Parce que c'est en fait la réalité. Nous avons, dans l'échelle de la prédication de l'évangile, nous avons pratiquement 4 catégories de personnes que l'évangile doit viser. Nous avons des personnes non atteintes, qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile. Nous avons des personnes mal atteintes, qui ont été mal prêchées. Ils ne connaissent Jésus comme solution. C'est tout ce qu'on connaît. On ne connaît pas Jésus Seigneur. L'évangile a été très mal prêché. Nous avons deux peuples éteints. Ça veut dire qu'hier, ils connaissaient Christ. Aujourd'hui, ils se sont éteints. Ils ne connaissent plus rien. À cause de certains comportements. Plusieurs réalités. Et à la fin, nous avons le peuple éteint. Ce qui fait que, madame, la tâche est inouïe. Quand vous prenez, par exemple, le peuple non atteint, on n'a pas le temps pour parler de cela. Dieu donnera l'occasion d'autres jours. On en parlera. Il y a ce que les hommes qui font la missiologie appellent la fenêtre 10-40. La fenêtre 10-40, c'est la partie à partir de l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord jusqu'au Moyen-Orient. Tous ces pays, commençant par l'Afrique du Nord, l'Algérie, tout ça jusqu'en Afrique du Nord, jusqu'au le Moyen-Orient, la Chine y compris, cette partie-là englobe les 2 tiers de la population mondiale qui n'est pas atteinte par l'évangile. Ce qui fait qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons fini Kinshasa, mais il y a des zones des hommes non atteints. Et qu'est-ce que l'Église doit faire par rapport à cela? C'est comme ça que nous disons 3 grandes responsabilités de l'Église. L'Église doit prier, l'Église doit aller, et l'Église doit sponsoriser l'évangélisation et la mission. Et qui dit Église, chaque croyant est appelé à cela. Oui. Chaque croyant. Parce que, madame, vous voyez, prenez cette petite illustration. J'ai soif. J'ai besoin de boire. Qui a commandé? C'est mon cerveau qui dit que j'ai soif. Excusez-moi. Ma bouteille d'eau est là. J'ai soif. Je veux boire. Comment j'ai soif? Moi, je veux boire. C'est mon cerveau qui commande. Mon pied va faire un déplacement vers là où il y a l'eau. Ma main prendra la bouteille. Et ma main va ouvrir la bouteille. Mais ce n'est pas mon pied qui va boire. Non. C'est ma bouche qui va boire. Mais c'est tout le corps qui va en bénéficier. Oui. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que la mission est le travail de tous et qui profite à tous. Très clair. Le pasteur, le diacre, les anciens, les simples membres de l'église. Ne dites pas que c'est seulement les partenaires. Non, non. Tout le monde. Les uns peuvent prêcher en allant au Sri Lanka. Ils vont prier. Ils vont prêcher, pardon. Ils vont évangéliser dans des coins non atteints, des coins compliqués. Moi, j'y allais dans les brousses de l'Équateur. Ce n'est pas donné à tout le monde d'y aller. Les autres peuvent prier à genoux dans leur maison. Oui. Et les autres peuvent payer les billets, sponsoriser. Et voilà les 3 catégories sur lesquelles la mission est en train de partir à l'échelle mondiale. Et Dieu veut que ça soit comme ça. Dieu veut que ça soit comme ça. Et c'est important que l'Église s'élève dans n'importe quelle communauté locale, dans n'importe quelle assemblée locale, dans la ville de Kinshasa, en Afrique centrale, en Afrique australe, en Afrique orientale, en Europe, aux États-Unis, partout. Le temps est en train de sonner. Oui. Dieu n'a pas mis l'Église juste parce qu'il a dit, bon, c'est fini. Non.
L'église n'est pas une transit pour le ciel. Non, l'église est un instrument pour la prédication de l'évangile. Et nous qui sommes à l'église, soyons enflammés pour cela. Les uns peuvent prier, les autres peuvent évangéliser à genoux, les autres peuvent évangéliser avec leur carte bancaire, les autres peuvent évangéliser en allant sur le terrain. Dis-nous d'une autre manière, chacun doit se caser quelque part et jouer sa partition missionnaire et apostolique. Les autres peuvent également évangéliser via les médias. C'est ce que nous faisons avec ce programme de ta grandeur. Merci beaucoup, homme de Dieu. Parlons rapidement de l'église Parole du Repos, l'adresse, c'est quoi le programme, quand est-ce que le pasteur reçoit, combien on paye finalement pour voir le pasteur? L'église Parole du Repos est à Bujumbura, au Burundi, dans la ville de Bujumbura. Et nous sommes dans l'avenue appelée avenue Luxembourg. La bonne référence, elle est juste derrière l'ambassade de la RDC. Ok. Il y a un grand restaurant qui est là juste. Quand vous prolongez cette ambassade-là, vous verrez à côté de l'église anglicane, il y a l'église La Parole du Repos qui est là. On a écrit BAGEF. BAGEF, ça veut dire Burundi Assemblies of God Fellowship. Okay. Comme notre église, la borne, ici, nous appartenons aux assemblées de Dieu. Là-bas aussi, nous appartenons aux assemblées de Dieu du Burundi. Okay. Et le programme de l'église, nous sommes là au culte, à l'étude biblique, le mercredi et le dimanche. Nous n'avons que 2 jours la semaine, le mercredi et le dimanche, par rapport au contexte environnemental. Là-bas, vous ne priez pas assez, hein? On prie mercredi. Nous, ici, le lundi, on se repose un peu. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Non, nous prions. Nous avons mercredi étude biblique et dimanche, nous sommes dans le culte. Et les pasteurs reçoivent le mardi et le jeudi. Pas le pasteur, les pasteurs reçoivent. Ok. Il n'y a pas un maître orchestre. Vous pouvez ne pas trouver l'un, vous trouvez l'autre. Et ça passe. Que Dieu... Moyennant rien. Moyennant simplement, allez-y. Et faites-vous enregistrer et on vous reçoit. C'est ça. Donc, 2 fois la semaine, ils se rencontrent. Si vous faites un petit tour au Burundi, en tout cas, n'hésitez pas à aller chercher La Parole du Repos, l'église La Parole du Repos, qui est donc une extension qui fait partie de la communauté des Assemblées des Dieux au Burundi, précisément à Bujumbura. Allez-y, j'espère que par la grâce de Dieu, un jour, l'équipe de ta grandeur fera aussi un tour là-bas. Comme ça, on entre à l'église, on descend, on visite l'ambassade, on entre à l'église, on fait ta grandeur, on sort, j'ai entendu qu'il y a un restaurant à côté, donc on sort, on va au restaurant, on mange, et puis on rentre par l'ambassade, et puis on prend l'avion, on revient. Alléluia. C'est possible, n'est-ce pas? Voilà le bien men ok nanga Bujumbura voilà le bien men te autika là. J'ai parlé de l'équipe de ta grandeur. Alors pasteur, comment faire pour vous contacter? Mon numéro est simple, c'est le plus 243 97 55 66 175. Plus 243 97 55 66 175. Vous êtes également sur les réseaux sociaux? Je suis sur les réseaux sociaux. Ma page est Christ Generation. Ok. Vous avez mon nom Zanzo, vous avez Christ Generation. Ok. Et ça passe. Vous allez directement échanger avec l'homme des dieux. Peut-être que vous êtes un bébé spirituel né de nouveau. Vous voulez également être encadré, grandir dans les choses des dieux. En tout cas, l'homme des dieux est là. C'est aussi la mission qu'ils ont reçue. Donc, il faudra également prendre soin des brebis. J'aime. Je suis fière de savoir que je suis une brebis. Ça me fait plaisir parce que la brebis, elle est là pour produire et reproduire. Faut pas être l'entabamoubali, je vais le dire comme ça pour que les autres ne comprennent pas. Il faut être une brebis. Il faut être une brebis. La brebis, elle est disciplinée. La brebis respecte et obéit à son maître. La brebis produit et reproduit. Je m'arrête là. Pasteur, merci beaucoup. Merci, madame. D'avoir été dans ce nouveau numéro de ta grandeur. Nous saluons également tous les fidèles de l'Église. Un mot à votre épouse. J'ai vu que vous êtes très, très, très marié. Oui, je suis marié, père de 3 belles jeunes filles. Et elle est à Bujumbura, elle est aussi pasteur. C'est elle qui est souvent à l'église. Moi, je suis toujours partant en tant que missionnaire. Et je la salue. Elle n'a pas de nom? Madame Agnès Liombo Mujingila, c'est ça son nom. On vous salue, maman.
Emmanuela Gladness et Compassionate. Et tous ces jeunes filles-là aiment chanter avec leur mère. Je vous salue, et je vous aime et que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons. On peut acclamer pour l'épouse du pasteur. Merci, merci de faire ce bon travail pour le Seigneur. En tout cas, un grand merci au groupe Shekinah Praise. Merci à la servante de Dieu, Lady Daddy Beaufoy. Merci à nos stagiaires de Buan. Merci à la grande équipe de Ta Grandeur. Alors, je veux rappeler à ceux-là qui font du gospel, aux adorateurs, aux vrais adorateurs, que les pères cherchent. Vous êtes chantres de l'Éternel, vous aimez Dieu, vous l'adorez, vous le louez. Sachez que la structure Matondo Day existe, ce n'est pas une maison de production. Matondo Day a reçu le fardeau, les visionnaires, le couple visionnaire a reçu donc le fardeau d'organiser de journées, juste de journées de célébration, les journées de louange et d'adoration pour dire merci à Dieu, pour témoigner notre gratitude envers ces dieux qui ne cessent de nous faire du bien. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils ne disent merci à Dieu que s'il a reçu quelque chose. Quand il ne reçoit rien, quand il demande quelque chose et qu'il ne reçoit rien, il ne dit pas merci. Or, la foi te dit, même si tu n'as pas encore vu la chose, même si tu n'as pas encore touché la chose, apprends à dire merci à Dieu. Quelqu'un me dira, mais maman, Doka, je n'ai pas d'argent. Matondo Day te dit, tu n'as pas d'argent, mais tu as le souffle de vie. Tu n'as pas d'argent, mais tu as la bonne santé. Tu n'as pas d'argent, mais voilà, tu étudies. Dis merci à Dieu. Apprenons à dire merci à Dieu. Et Matondo Day organise des journées comme ça à travers le monde. Ils l'ont déjà fait à Goma, ils l'ont fait ici à Kinshasa. Bientôt, Matondo Day, nous allons célébrer Dieu, nous allons dire merci à Dieu et ça sera à Kananga. Donc, si vous êtes enfant de Dieu, sachez que Matondo Day existe et Matondo Day nous invite ensemble à s'unir pour dire merci à Dieu. Matondo Day dans ta grandeur, nous bénissons les seigneurs pour ça. Merci à vous, chers chantres. Merci à... Il faut acclamer, mon frère. Que Dieu te bénisse pour ça. Et oui, on acclame parce que ils ont fait un bon travail. La parole a été annoncée. Les cantiques étaient là pour accompagner cette parole. Un grand merci à la grande équipe de Ta Grandeur. Lèvons-nous, ça n'est fini pour ce nouveau numéro de Ta Grandeur où nous avons eu la joie et le bonheur de recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Guy Nzanzo de l'église La Parole du Repos, extension de l'église là-bas. Nous sommes au Burundi, précisément à Bujumbura. J'ose croire que nous avons tous été bénis par l'homme de Dieu. Lèvons-nous, l'homme de Dieu va nous bénir avec une courte prière et nous allons danser avec le cantique, le dernier que va nous proposer le groupe Shekinah Praise. Faites comme nous, levez-vous et recevons la bénédiction venant de la part de l'homme de Dieu. Que la grâce, la faveur et la bénédiction de Dieu se posent sur chacun de vous. Amen. Que la lumière de l'Esprit vous accompagne et qu'il fasse de chacun de vous un gagneur d'âme. Amen. Et que les âmes soient sauvées par toi et que Dieu se sert de toi et que tu ne manques de rien de toute ta vie. Amen. Sois béni et prospère, Amen. toujours en mission, toujours pour la mission. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Matondo Day, célébrons le rendez-vous divin. Avec Matondo Day, vivons de journées exceptionnelles d'action de grâce à Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il a accompli, pour ce qu'il fait aujourd'hui et pour ce qu'il fera encore demain. Matondo Day, une initiative consacrée à l'organisation de journées puissantes des louanges. De reconnaissance et de célébration. Avec Matondo Day, des moments uniques pour dire ensemble merci Seigneur. Avec Matondo Day, une initiative consacrée à l'organisation de journées puissantes des louanges.
nzambe papa yokotikala nzambe ozali nzambe pepa Alléluia ozali nzambe papa okotikala nzambe yozali nzambe na ngai ye nzambe ya boteki yozali nzambe